C'est parti, bienvenue à toutes et à tous dans un nouvel épisode du podcast Méditation. On se retrouve aujourd'hui avec la nutritionniste des champions. Elle aide les sportifs à performer grâce à la nutrition. Plus de 2600 pesées validées, plus de 700 athlètes accompagnés. Elle nous fait l'honneur de nous accorder un peu de son temps et de partager avec nous son expertise aujourd'hui. Merci Cécile, bienvenue dans le podcast. Comment ça va aujourd'hui et dans quel mindset t'es? Merci déjà. Alors, merci pour l'invitation et cette jolie présentation. Et quel mindset j'ai? Plutôt de la reconnaissance, puisque c'est toujours très flatteur pour moi d'avoir des personnes qui sont curieux de ce que je peux proposer. Donc, je suis Top. dans la reconnaissance, Paul. Merci. Cool, mais non, c'est un grand plaisir. J'ai plein de questions pour toi. J'aimerais qu'on aborde cette question de la nutrition, mais plutôt à travers le spectre du mental, du mindset, parce qu'on sait que ça peut être difficile, on sait que ça peut être un combat avant le combat. Enfin voilà, plutôt des questions qui vont aborder ton sujet de prédilection, la nutrition, mais à travers le mien aussi. Et on va voir comment on peut se balader et croiser ces deux-là. Juste avant, est-ce qu'on peut revenir, toi, sur tes débuts dans le sport et notamment, il me semble, dans les arts martiaux et il me semble même que c'est une histoire de famille. Est-ce que tu peux nous raconter tes débuts? Carrément, carrément. Moi, c'est plus un hasard qu'autre chose. Je voulais faire de la danse, Mhm, donc rien à voir. Et j'étais une enfant assez speed qu'il fallait canaliser. Donc mes parents étaient d'accord sur le fait de me mettre au sport, mais malheureusement, les horaires à la danse ne convenaient pas avec le planning de mes parents. Et il s'avère que mon cher papa était professeur de karaté. Donc tout simplement, il allait me chercher à l'école et pendant qu'il donnait ses cours qu'il a donné pendant 45 ans au milieu associatif, mhm. et ce de 16h30 à 21h30 tous les soirs de semaine, voilà, pendant 45 ans, il allait me chercher. Et puis moi, je restais là au bord du tatami parce qu'à l'époque, quand j'ai commencé, moi j'ai 40 ans, donc quand j'ai commencé, ça pique quand je dis que j'ai commencé ça il y a 35 ans. Mhm. Mais à l'époque, on ne commençait pas le sport sans qu'on soit latéralisé, sans qu'on distingue la gauche et la droite. Donc on commençait pas le karaté, en tout cas avant 6-7 ans. Ok. Ah ouais. Et donc moi j'étais pendant peut-être facilement 2-3 ans sur les bords du tatami et comme tout enfant, j'imitais les autres enfants que je voyais devant moi. Puis bon, au bout d'un moment, j'étais assez speed. Mhm. On m'a dit allez viens, voyons que la danse c'était pas bon. Et finalement, mon histoire avec les arts martiaux et donc le karaté, c'était pas au départ une histoire d'amour, quoi. C'était j'étais là parce que j'étais avec mes copines, papa, et puis de la même façon qu'il fallait Mhm. aller à l'école, j'allais au karaté. Ouais, ouais. Et c'est vraiment, je m'étais dit quand je serai ceinture noire, j'arrêterai. Mais je m'étais quand Mhm. même mis une sorte d'objectif, si tu Ok, veux. ouais. Et ce qui est très amusant, c'est quand je deviens ceinture noire, il faut... Bon, moi, je parle beaucoup avec les mains. Ce que j'ai cru qu'était le karaté, qui était ça, Mhm. en devenant ceinture noire, mais vraiment, c'était le jour J, hein, ça fait pff, comme ça. Ouais. Je dis waouh, en fait, ça a ouvert tout mon état d'esprit, toute ma lecture et toute ma compréhension de la discipline. Et je me suis dit non, je peux pas arrêter là. En fait, je n'ai fait que ça du parcours. Mhm. Donc j'ai continué 10 années de plus. Donc j'ai fait 20 ans de karaté. Je suis allée jusqu'au troisième dan. À l'époque, j'étais même la plus jeune de France. C'était ma petite satisfaction. Et j'étais contrainte finalement d'arrêter parce que j'ai déménagé, j'ai changé de région, j'ai mis 900 kilomètres et c'était très très difficile du coup pour moi d'aller dans des clubs qui étaient techniquement bien meilleurs que ceux de mon papa. Enfin, si on va par Mhm. là. Mais j'avais une histoire personnelle avec ce club. J'y ai Mhm. grandi. C'était devenu ma famille parce qu'en plus mes parents c'est deux expatriés, donc on avait recréé toute une famille là. Et du coup j'ai préféré changer de discipline, toujours dans les sports de combat. Voilà, je me Ok. suis tâtonnée à plein d'autres choses, mais mon histoire Mhm. d'amour avec le karaté, elle a mis des années avant de Ouais. vraiment démarrer. C'est marrant parce que ce que tu as dit sur la ceinture noire, je l'entends souvent en JJB aussi. Ou quand les gars arrivent en ceinture noire, ils disent, ah, en fait, bah, t'as tout un monde qui s'ouvre à toi. C'est comme si tu C'est ça. recommençais le jeu, quoi. Ouais. Et tu sais, il y a une symbolique, mais bon, je pense que tu le sais. Au karaté, en fait, notre ceinture noire vieillit, plus elle blanchit. Et c'est vraiment Mhm. la symbolique de qu'on on redevient élève et il y a tout à réapprendre.
Et moi, c'est ça que j'adore, hein, j'adore les sports de combat, mais j'ai une vraie appétence pour les arts martiaux parce qu'il y a toute une philosophie derrière. Oui. À partir d'un certain grade, il faut remettre une sorte de mémoire et c'est ça. Mon père est allé jusque là, hein, il est allé jusqu'au sixième dan et on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus philosophique. Ouais, martial, moral, de l'ordre des valeurs, carrément. Je pense que Ouais, c'est pour ça que beaucoup apprécient les arts martiaux, c'est toute la dimension martiale, morale et philosophique qui peut y avoir derrière. ouais. Euh, Maintenant, venons-en un petit peu à la nutrition, justement. Oui. Toi, quand est-ce que tu deviens nutritionniste? Comment tu deviens nutritionniste? Et pourquoi, aujourd'hui, en tout cas, tu as choisi plutôt les sports de combat comme ton orientation principale? Alors ben, là encore, c'est un peu un hasard. Mhm. Et c'est amusant parce qu'une fois, j'avais été interviewée aussi, et puis on m'a dit, en fait, ta vie, c'est que du hasard. Je dis, bah ouais. Moi, tu sais, j'aime beaucoup dire, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est ma Ouais, 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 je devise. suis d'accord. Comment ça se passe? Alors, si tu veux, ma carrière professionnelle, au départ, elle n'était pas du tout dans ça. Je bossais, j'ai fait une longue carrière dans le commerce, l'ingénierie commerciale, plus précisément. Je travaillais dans une grosse firme dans les ascenseurs, donc j'avais un avenir absolument tracé dans ça. J'étais ingénieur d'affaires. J'ai fait une reconversion professionnelle il y a 13 ans maintenant, 13-14 Mhm. ans, pour devenir coach. Et à la base, je voulais juste être coach sportif, préparatrice Ouais. physique, etc. Mhm. Seulement, c'était un petit peu avant mes 30 ans et je savais que je voulais un jour devenir maman. Mhm. Et je ne me voyais pas faire des coachings avec un bidon comme ça. Donc, si tu veux, la dimension nutrition, je l'ai plus ajoutée comme une corde à mon arc pour réaliser une transition dans ce Ouais. parcours-là. Ouais. Sauf que en parallèle, donc je continue, hein, les sports de combat et j'avais un passage de grade et c'était du Krav Maga. Ouais. Donc moi j'étais redevenue ceinture blanche, mais j'avais quand même un petit passif qui fait que Mhm. face à d'autres ceintures blanches qui n'avaient jamais rien fait, Ouais. donc dans ce passage de grade-là, le prof me dit, bah, Cécile, tu ne vas pas combattre contre des femmes parce que ce sont des combats durs qui sont demandés. Tu vas combattre contre des hommes. Là, j'ai dit, ah, ok, c'est pas pareil. Donc, je me suis dit, je vais essayer d'être la plus légère possible pour avoir les plus petits gabarits possibles. Mhm. Parce que bon, je suis pas, enfin, physiquement, je suis bien, mais je suis dense, quoi. Donc, sur la balance, Mhm. je pèse. Et donc, j'ai fait un premier régime comme ça qui a été absolument catastrophique, en lisant tout ce que je pouvais lire dessus. Et Ok. c'est vrai que lorsque un an ou deux plus tard, je fais ma reconversion pro et que je décide d'intégrer, donc en plus du BPGEPS, le BTS en diététique, je réalise que j'avais fait absolument n'importe quoi. Je Mhm. réalise que le BTS diététique n'est absolument pas adapté euh, au terrain des personnes qui font des sports de combat. Ouais. Alors le Krav Maga, c'est encore particulier parce que c'est pas un sport, y a pas de, Il n'y a pas de enfin, compétition en tout cas. voilà. Bon, maintenant, il y en a, ils font des Ok. compétitions, mais on s'est compris. Hmm. C'est encore particulier, mais ce que je veux dire, c'est que moi, quand j'avais fait du karaté aussi, j'avais été amenée quelquefois à faire des régimes, etc. Mais je voyais surtout que c'était complètement décorrélé de ce que vivent les personnes qui pratiquent des sports de combat, aussi bien au niveau amateur qu'au niveau semi-pro ou pro. Et donc, je commence à m'intéresser à ça. Et c'est vrai que j'ai adoré mes études de BPGEPS, mais je suis tombée en amour de ce que j'ai découvert en nutrition. J'ai découvert, c'est même pas découvert, j'ai été fascinée par le corps humain. Mhm. Tous ces mécanismes, tout est régulé, tout est à sa place. Tout est parfait en fait. Et il suffit d'un tout petit grain dans ce mécanisme pour que tout soit chamboulé. Et donc, si tu veux, je poursuis mes études, j'enchaîne sur un DU, et il s'avère que je me retrouve à l'époque à m'entraîner dans une salle qui s'appelle aujourd'hui le MMA Factory. Et si tu veux, sans vraiment pur hasard, mais là, il y avait plein de combattants professionnels en fait, ou Mhm. semi-pro, et je sympathise avec. Et donc, quand ils constatent que j'ai des connaissances en nutrition, ben en fait, ça démarre comme ça. Je commence à conseiller tout en ayant mon activité de coaching. Et en fait, pendant des années, j'ai eu et le sport et la nutrition.
Et l'avantage d'avoir fait ces études en prépa physique, et ça me permettait de traduire, si tu veux, une planification en nutrition. Ouais. Et En parce que fait, la nutrition du sportif a rien à voir en fait presque avec la nutrition du non sportif quoi. ah Surtout non, mais encore plus peut-être dans les sports de combat. ah oui, mais on t'apprend tout l'inverse. On t'apprend à Ok. faire alors, le stéréotype, c'est le plat de pâtes juste avant l'échéance. Mais nous, Mhm. si on prend un plat à dimension avec une forte charge glucidique juste avant une pesée, Ouais. ben en fait, Mhm. on fait pas On la rate sa pesée. pesée. Donc déjà de base, ça ne va pas. Ensuite, quand on nous donne des conseils, il faut faire des régimes de 3 mois pour perdre 5 kilos. Sauf que les athlètes, déjà, ils vont combattre certains avec des fréquences qui sont enfin, c'est plus régulier que tous les 3 mois. Mhm. Et, euh, et c'est-à-dire qu'ils sont en régime toute l'année. Ils ont de quoi péter un câble. Donc on Mhm. va en parler justement de la Ouais. dimension psychologique. Donc si tu veux, quand je te dis que quand moi je percevais que c'était complètement décorrélé de la réalité, c'est ça qui s'est passé. Ouais. Et en fait, il y a des choses qui me semblaient moi juste logiques que j'ai mises en place avec les athlètes et que j'ai affinées au fur et à mesure Mhm. des années. Et ça a payé, ça a porté ses fruits en fait. Et de Yes. fil en aiguille, j'ai arrêté les coachings avec le confinement. Mhm. Je suis sortie des réseaux sociaux, tout ça. Et si tu veux, ça a été une période un petit peu complexe, comme beaucoup de personnes Ouais. dans le métier du sport, hein. Et j'ai cherché un peu à me recycler, me réinventer. Et c'est vrai que j'avais pas pris conscience que j'avais créé mon métier. Mhm. J'avais pas pris conscience que sans me vanter, que j'avais pris beaucoup d'avance, puisque je n'avais fait qu'une seule spécialité. Et pourquoi les sports de combat? Tout simplement parce que c'est ça mon kiff. Ouais. C'est ça, C'est aussi on le voit, hein. simple. Et puis surtout, il y avait des vrais besoins. Il y avait enfin, tu voyais Ouais. des trucs, c'était lunaire. Et on va en Donc, parler. On va en parler ouais, des trucs lunaires. C'est voilà. bien le Donc but du de cet coup, épisode. ouais, ça s'est fait naturellement. Moi, je gagnais ma vie sans avoir besoin d'aller faire des personnes qui avaient des pathologies, des femmes enceintes, des femmes allaitantes, comme qu'on Mhm. retrouve hein, dans les Ok. cabinets diététiques. Donc, de faire uniquement ce qui était mon kiff. Mhm. Et si tu veux, donc arrive le confinement. Et à force de constater que des personnes venaient me demander des conseils, quand je dis des personnes, des préparateurs physiques essentiellement, Mhm. des coachs, Mhm. il y a eu quand même la grosse émergence des formations durant le confinement. Je me suis dit, mais pourquoi pas créer la mienne? Et voilà, et ça m'a amené là où je suis aujourd'hui, à savoir et continuer des consultations, en élargissant quand même un petit peu le spectre des sportifs, Oui. mais avec quand même une forte domination dans les sports de combat, et à faire de la formation. Yes. Voilà, Top. tu sais tout. Cool. On a commencé du coup à en parler. On va rentrer dans le vif du sujet parce que ce que je peux voir moi chez pas mal de sportifs que j'accompagne, JJB, MMA, judo notamment, boxe un petit peu aussi, c'est le stress que peut générer cette question du poids. Le stress de la pesée, le stress d'être au poids. On entend souvent dire que c'est le combat avant le combat. Pour beaucoup d'athlètes, c'est une bataille un peu constante. Ça peut être un vrai combat, ça peut générer du stress à plusieurs niveaux. Par exemple, dans ta famille, dans ton environnement familial, un stress psychologique, un stress physiologique. Comment, toi, les athlètes que tu accompagnes, tu les aides justement peut-être à gérer cette pression? Quel rôle tu peux jouer, toi, pour, bien sûr, les conseiller au niveau des apports en nutriments, les apports alimentaires et tout ça, mais surtout pour les aider à surmonter ce stress, cette pression que peut générer cette question du poids? Alors, il y a une dimension assez maternelle dans ma façon de travailler, Mhm. ce qui a d'ailleurs été un peu dur parce qu'à un moment donné, c'était trop. Donc, il a Ouais. fallu mettre la distance, Mhm. puisque tu coaches, tu sais de quoi je parle, Ouais, hein. ouais. Les athlètes, et c'est normal, ils sont profondément égoïstes, intrusifs, et c'est normal, sinon ils seraient pas champions comme ça. Ils se Mhm. doivent de Mhm. penser à eux Ouais. avant tout. Mhm. Mais il y a une dimension assez maternelle. J'ai de la chance aujourd'hui d'avoir quand même des résultats. Tu m'as présenté ainsi. Et donc, du coup, c'est vrai que ça les rassure de savoir qu'ils bossent avec moi. Alors que finalement, moi, je vois, je forme des personnes, elles sont, je pense, tout aussi compétentes que moi. Il y a peut-être moins d'expérience, Mhm. mais vraiment compétentes. Et en fait, quand je leur dis, t'inquiète pas, je te lâche pas, je suis avec toi, déjà, ça les aide. Il y a une autre façon aussi, c'est que j'ai une approche. Moi, les consultations, je les fais comme nous sommes en train de faire là. C'est de la visio. Ouais. Donc déjà, j'ai une approche qui diffère.
Ou alors quand je faisais les consultations en réel, j'avais pas de cabinet, je recevais dans un café pour Mhm. sortir de la dimension médicale, pour sortir Mhm. de ça, pour vraiment qu'il y ait une autre dimension dans l'échange et dans l'approche de la prise en charge. Ok. Je montrais bien qu'on n'allait pas être uniquement sur combien tu pèses, combien de protéines, combien de glucides, combien de lipides. Non. Mhm. Sur des consultations qui durent 1 heure et demie, on parle de ce qu'ils mangent au bout d'1 heure. Mhm. Avant, je veux tout savoir d'eux. Je veux savoir à quelle heure ils se lèvent, à quelle heure ils se couchent, qu'est-ce qu'ils aiment manger, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. On est vraiment sur une approche archi personnalisée et je pense que ça, déjà, ça les rassure. Ils savent très bien que s'ils ne mangent pas le matin, ben, je vais pas leur dire parce qu'on a étudié, parce que certaines études disent qu'il faut manger le matin, je vais pas leur dire si tu dois manger. Je vais vraiment partir d'eux. Donc Mhm. déjà, je pense que ça les sécurise. Mhm. Ensuite, le fait, voilà, d'avoir des témoignages d'autres personnes, ils disent bon, ok, je comprends pas tout ce qu'elle fait, mais je sais qu'elle sait ce qu'elle fait. Ils se sentent en confiance, quoi. Exactement. Il y a cette dimension-là. Euh, Aussi, et ça, j'ai appris à gérer moi-même le stress des combattants. Mhm. Je vois parfois, et combattantes, hein, je vois parfois qu'ils font de la merde. Mhm. Que c'est pas bien. Mais en fait, j'ai plusieurs possibilités de discours. Je vais pas aller les engueuler. Ou alors ils ont fait une erreur parce qu'ils ont mal compris un truc. Mais si je leur dis, en fait, il y a deux options. Soit on peut le corriger, donc dans ce cas-là, je le dis. Soit c'est trop tard et ça sert à rien de le dire avant la compétition, parce qu'à part venir les stresser, ajouter un stress supplémentaire, ça ne va Ok. rien faire. Donc on va l'aborder en débrief derrière. Donc vraiment, si tu veux, comment je le gère, ben c'est ça, c'est en essayant tout le temps de me mettre dans la peau de mon athlète. Mhm. Voilà. Ok. Et après, bien tenir compte en effet du contexte de l'environnement de l'athlète. Social, familial, Et puis staff aussi. staff, ouais. C'est-à-dire que, même chose en consultation, je demande toujours les coordonnées du coach et ou de l'entraîneur. Et Mhm. vraiment, les mots que j'emploie, c'est moi, je suis pas avec toi sur le terrain. Tu vas pouvoir me faire un retour, mais qu'est-ce que j'en sais en fait? Alors, généralement, leurs retours sont assez objectifs. Mhm. Ils savent que je veux la même chose qu'eux, à Oui, ils savoir n'ont pas gagner. intérêt à te cacher des choses, de toute façon. Pour autant, et ça c'est tout à fait normal, parfois l'ego leur empêche d'avoir de l'objectivité. Mhm. Cet ego est archi nécessaire, puisqu'ils sont obligés de se dire je suis le meilleur, je suis la meilleure, je vais tout fracasser. Donc, Mhm. parfois, ils peuvent même pas s'avouer à eux-mêmes qu'ils ont été moins bons sur la séance. Ouais. En revanche, le préparateur physique, l'entraîneur, lui, il le voit, il n'est pas dupe. Mhm. Et donc, en fait, on va créer un groupe WhatsApp où on échange. Et je pense que l'athlète, encore une fois, on le dit toujours, hein, on fait des sports individuels, mais on travaille en équipe. Ouais. Et donc le fait de se sentir comme ça encadré, si jamais il y a un ostéo, un kiné dans les Mhm. parages, ben on l'intègre aussi. J'ai déjà eu le cas avec pas mal d'athlètes qui souffraient de tendinopathie. Mhm. Puisque la nutrition peut venir impacter et soulager, voire prévenir certains syndromes inflammatoires, et ben du coup on va agir comme ça. Donc Mhm. voilà, c'est un petit peu de ci, un petit peu de ça, et on adapte. Euh, Si je sais que j'ai un terrain familial qui est fort, Ouais. aussi, eh ben, on Mhm. va prendre appui sur la famille. Au Mhm. contraire, si j'ai quelqu'un qui est solo, euh, on va tout miser sur cette personne. Enfin, Ok. voilà, C'est je vraiment m'adapte. le fait d'encadrer, de créer une connexion, de la confiance avec l'athlète qui va le rassurer, le mettre en Mm. confiance et ça va Ouais. diminuer son stress qui est ah, est-ce que je vais être au poids? Est-ce que je vais y arriver? Tout ça. Tu sais, je vais te confier quelque chose. Je pense sincèrement pas être la meilleure des nutritionnistes. D'un Mhm. point de vue purement technique. Je ne Mhm. suis pas celle qui va être capable de te sortir à chaque fois de tête tous les chiffres, toutes les molécules. J'en ai beaucoup souffert, entre guillemets, où je me disais vraiment le syndrome de l'imposteur. Ah, tous les autres, ils savent faire ça en interview, moi, je sais pas. Mhm. Parce que j'ai compris que ma force, elle était pas là. Ma force, c'est l'écoute, c'est l'empathie et l'adaptation. Ouais. Et dans un métier où tu travailles avec de l'humain, c'est quand même hyper important aussi d'avoir ces qualités-là. C'est Ce clair. qui m'a fait sortir de mon Mhm. syndrome de l'imposteur. J'ai peut-être pas
ce qu'on attend sur certains plans, mais j'ai plus sur d'autres. Donc voilà. Ouais. Bah, quelqu'un qui aurait peut-être que la technique, c'est un profil plutôt chercheur alors, tu vois. Mais quand tu accompagnes, en effet, il faut un minimum de technique, savoir ce que tu fais, mais aussi beaucoup de qualité humaine, je pense. Yes. J'aimerais qu'on parle maintenant un petit peu du cutting et ses dérives, ok? Parce que moi, j'ai vu des trucs aussi, franchement, en termes de cutting, où on est clairement sur de la mise en danger, que ça soit d'ailleurs de la mise en danger ou de la pure connerie, je sais pas comment le dire, que ça soit sur la phase de cutting ou sur la phase de recharge. Tu sais, après le cutting, une fois que le poids, la pesée a été faite, j'ai vu des trucs, je me suis dit, mais attends, certains athlètes, ils prennent vraiment des risques, on dirait, avec le cutting, ça va parfois jusqu'à des comportements assez dangereux. Toi, quel est ton regard sur ces pratiques? Comment tu aides les athlètes peut-être à éviter les extrêmes, à gérer la descente et ensuite la reprise de poids? Alors beaucoup de pédagogie. Déjà leur faire comprendre que être au poids ne signifie pas forcément cutter. Ce Mhm. n'est pas une étape obligatoire. Donc si on peut éviter, on évite. Moi, je propose pas des plans alimentaires, j'appelle ça des stratégies alimentaires. Alors, ça peut peut-être paraître jouer sur les mots, mais en fait, ça prend tout son sens. On Mhm. fait des stratégies en fonction du game plan, en fonction de la discipline. Au Ouais. JJB, on est pesé le jour J. Au MMA, pour peu que l'athlète il soit en main event, donc il peut avoir plus de 36 heures entre sa pesée et son Ouais. passage. Du coup, on n'a pas du tout les mêmes ressorts, les mêmes leviers pour établir ces stratégies, si tu veux. Mhm. Donc la première des choses, c'est vraiment la pédagogie, faire expérimenter par l'athlète que oui, c'est possible de faire autrement. Et tu sais, c'est un peu. Alors je dis pas que les athlètes sont des enfants, c'est pas ça. Je veux dire, c'est propre à tout humain. Mhm. Tu peux dire fais pas ci, fais pas ci, fais pas ci. Tant qu'il s'est pas mordu les doigts, il va le faire quand même. Tandis que s'il l'expérimente, tu vas se dire ah oui, c'est possible. Donc déjà, c'est montrer que c'est possible. Ensuite, des dérives, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, la partie... Alors, je disais tout à l'heure, je suis pas la plus grande théoricienne, mais bon, Ouais, ouais. un peu quand même. Hmm. Donc, en fait, si tu veux, tu as des degrés de déshydratation. Donc, il faut bien Mhm. comprendre que le cutting, aujourd'hui, le terme a été détourné. Le cutting, en fait, ce sont vraiment plusieurs étapes. Mhm. Donc, dans ces plusieurs étapes, tu as une partie où on perd le poids sur la masse grasse, Ouais. donc typiquement ce qu'on mange, et Mhm. une partie sur l'hydratation. Et Mhm. ensuite, il y a une partie de reconstitution. Mhm. Aujourd'hui, on emploie le terme cutting quasiment que pour la déshydratation, finalement. Le water cutting, peut-être, pour Le préciser. water cut, exactement, Ok. exactement. Donc ça, déjà, voilà, c'est important de savoir, d'utiliser le mot pour savoir de quoi on parle. Mhm. Donc là, je vais parler de la dimension vraiment déshydratation, juste sur l'eau. Ouais. Ça, c'est une stratégie qu'on met en place en fonction de comment le corps aura réagi en amont sur la partie purement perte de poids sur la masse grasse. Mhm. D'accord? Donc tu vas avoir différentes méthodes, mais en fait, on sait qu'on a des échelons dans la déshydratation. Ouais. On peut être déshydraté de 1%, 2%, 3%. L'échelon mortel, c'est 10%. Ok. 10% de ton poids de corps? Ouais. C'est ça? C'est-à-dire qu'en Ok. fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès qu'on ressent la soif, ressentir la soif, c'est la bouche pâteuse. Ouais. Rien que ça, juste le... Mhm. Ça, c'est déjà une sensation de soif. Mhm. Il faut comprendre que ça, c'est une alarme sur le tableau de bord de ta voiture. Tu verras, Mhm. j'adore l'analogie avec Mhm. la voiture. Elle est Petit parlante. voyant lumineux qui s'allume. Tic, tic. Voilà. Cette sensation-là de soif, le corps, il dit, j'ai soif, j'ai pas assez d'eau. Ça veut dire que déjà en amont, sans qu'on s'en rende compte, il a mis en place tous les mécanismes pour aller puiser de l'eau dans tes cellules, dans différents compartiments, pour éviter cette déshydratation. Mais comme au bout d'un moment, il n'en trouve plus, il t'envoie un signal. Il te dit, donne-moi à boire. Mhm. Tu vois? Donc, dès qu'on a c'est pour ça qu'on dit qu'il faut boire avant d'avoir soif. Ouais. Puisque quand tu ressens la soif, c'est déjà un état de déshydratation. Ok. Mais une déshydratation qui peut aller de légère Mhm. à sévère, voire mortelle pour 10%. Mhm. Donc maintenant, moi, comment je jauge?
Comme je te dis, dans les consultations, j'interroge l'athlète sur son parcours, sur ce qu'il a déjà mis en place, sur ce que son corps a déjà subi, et ça me permet de savoir jusqu'où je peux aller avec l'athlète. Mhm. Il faut bien savoir aussi que parfois on a des athlètes qui font des choses qui sont impressionnantes, mais parfois il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que quand l'athlète il a une short notice, Mhm. qui est un enjeu incroyable pour sa carrière, Ouais. on se met à sa place. Est-ce qu'il va dire non? Mhm. Il Oui, dira même jamais non. les fonctionnements des organisations et aujourd'hui du MMA professionnel, si on reste sur le MMA, il implique ce genre de pratique-là, quoi. C'est ça. Donc en fait, l'idée c'est soit je lui dis bah non, tu viens me voir trop tard, soit je l'accompagne au mieux, parce que de toute façon je sais qu'il va le faire. Mhm. Donc moi je fais le choix de l'accompagner du plus possible. Donc on va toujours dans la façon de travailler, enfin je vais toujours informer l'athlète des tenants et aboutissants de chaque option qui s'offre à lui. Des avantages et des inconvénients, des risques et Voilà. des... Ouais. Je lui dis bien, tu peux, parle-en à ton coach, si ton coach a des questions, qu'il m'appelle. Donc ça, c'est vraiment mon quotidien, hein, Paul, hein. C'est vraiment comme Ouais. ça que je bosse. Ouais. Et donc, en fait, je leur dis, en revanche, bien une chose, c'est que si tu choisis, j'ai dit, ne me parle pas de ça, je ne t'y emmènerai pas. Je ne suis pas la personne pour ça. Ok. Et si tu veux, autant je peux avoir un côté très maternel, mais justement, une maman, elle sait aussi mettre des limites et être ferme. Mhm. Mhm. Donc je ne gronde personne, mais j'ai vraiment, voilà, là-dessus, je peux avoir les plus grands noms qui soient, et je m'en tape, c'est pareil. T'as tes propres limites déontologiques, éthiques aussi dans ce que tu t'autorises à faire et à accompagner en termes de pratique. Exactement. Mhm. Exactement. Et il y a une responsabilité, surtout maintenant où c'est à la mode, et c'est ce que tu disais, il y Ouais. a des pratiques, ça va dans tous les sens. N'importe qui fait n'importe quoi, c'est le bouche à oreille. Donc, on a peut-être une personne qui faisait une bonne méthode, qui la transmet à quelqu'un, mais il manque une info, qui elle-même manque une info, et on arrive à des choses qui sont catastrophiques. Et en Et effet, dans ce genre de protocole, en plus, il y a quand même un risque, tu l'as dit, mortel, quoi. C'est pas ah, mais non il y a plus, déjà tu eu des vois. morts, hein. Le ONE FC, s'il a changé ses règles, c'est bien pour ça. Hmm. Et moi, aujourd'hui, dans la mesure où je me positionne un peu comme une figure justement de la nutrition des sports de combat, j'estime, je vends des protocoles de water cut. Bien Mhm. sûr que, encore une fois, et ça c'est une phrase, je dis toujours, tant que les organisations le permettront, les athlètes y iront. Ouais. Toi, tu te fais une spécialité essentiellement avec les sports de préhension et mixte avec le MMA. Ça vient de ces traditions-là. Ça vient pas de Mhm. la boxe, ça vient pas du karaté, ça Ouais. vient des lutteurs, ça vient des judokas. Donc il y a vraiment, Mais comment dire. dans le MMA, on a l'impression que c'est pire justement à cause de l'écart qu'il y a entre la pesée et le combat. En JJB, t'es quand même pesé le matin. Oui, alors c'est pas qu'à cause de ça, Ok. c'est à cause de la médiatisation. En plus aussi, On ouais. est à la course à qui aura la plus longue. Je suis désolée, c'est vulgaire, Ouais. mais en fait, on est dans la course à l'exagération quand tu vois Paddy Pimblett, ce qu'il est capable de faire, Oui, oui, et oui. qui il buzz sur ça. Ouais. Et en fait, le problème, c'est que pour une personne pour laquelle ça réussit, tout le monde se dit Mhm. ah ben c'est comme ça, c'est la voie à suivre. Ouais. Bill Gates, je crois que c'est Bill Gates, il dit moi j'ai arrêté mes études, et donc il a arrêté ses études, il a arrêté Harvard. Donc quand tu entends ceux qui disent ah ben à 18 ans moi j'arrête mes études, je vais être millionnaire, tranquille quoi, tu vois. Donc en fait, ce qui se passe, c'est Mhm. qu'on prend un cas isolé pour un exemple. Ouais. Ouais. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. On sait pas Mhm. quelle est sa cadence d'entraînement. Aussi, il a un staff, il est encadré, tu vois. Ouais. Il y a tout plein d'autres choses. Mais si à Mais je pense l'UFC, vraiment que les gars, ils étaient pesés le matin, ils pourraient pas faire des cuttings comme ça, le matin du combat. complètement. Hmm. Et regarde, il y a même eu des modifications de réglementation. Je sais plus en quelle année c'était. J'ai plus la date en tête, mais on avait l'intraveineuse avant à l'UFC. Oui, j'en ai entendu parler, ça, pour les Donc recharges. quand, Ouais. voilà. Donc quand ça a été retiré, t'inquiète pas que Connor, il a changé de catégorie, hein, à Mhm. l'époque pour ça, parce qu'il pouvait plus faire la reconstitution par intraveineuse. Donc si tu veux, c'est bien la preuve que tant que les organisations permettent ces choses-là, les athlètes y iront. Ouais. Ouais. Et j'en reviens à cette responsabilité. Moi, je te dis, je me pose quand même comme une personne qui propose et vend ça. Et ça peut paraître de mauvaise foi que de dire qu'il faut le faire de façon éthique, mais non, je reste convaincue, et toutes les personnes qui viennent en consultation avec moi, elles le constatent.
on peut proposer du cutting, donc le cutting dans son ensemble, Ouais. et faire les choses en bonne intelligence. Oui. Oui, on peut se déshydrater, mais de la bonne façon, en bonne intelligence. Ouais. Et il y a, comme tu dis, il y a plusieurs. Par exemple, allez, le gars, bon, il pèse 88, 86 kilos et il a sa compète de JJB dans 2 3 mois. Il faut qu'il soit à moins de 84 en kimono. Bon, bah, il va pouvoir descendre progressivement s'il est bien encadré, machin. À partir de combien, je sais pas si ça a du sens cette question, mais à partir de combien de kilos perdu, tu commences à dire bon là, ça commence à être un petit peu risqué, un petit peu chaud, faut vraiment qu'on fasse attention, tu vois. Ou là, ça devient carrément con en fait. Non, en fait, je le prends à l'envers. Ouais. Je le prends pas dans ce sens-là. C'est pas, on perd le poids, on voit, et en fonction de ce qui reste, on va chercher sur l'eau. Mhm. Ça, justement, c'est ce que faisaient les personnes avant. Ok. On voit, ok, de quelle température. Non, on teste pas, on sait tout à l'avance. Mhm. Euh, Quand j'envoie un plan alimentaire, mon athlète a toujours 4 poids. Ok. Mais à la virgule près, hein, on est à la Ouais. décimale près. Le poids de départ, Mhm. le poids de pesée, Ouais. facile, le poids de combat. Donc le poids de combat, c'est le poids qu'il souhaite faire après avoir fait la reconstitution. Donc à quel Mhm. poids il veut rebondir. Et Oui. c'est là où on parle de stratégie. Ouais. En effet, dans des disciplines plutôt liées au pied-point, on va pas aller chercher des rebonds trop importants. Mhm. Si on prend la boxe où on a je sais pas combien de rounds, Ouais. 12. selon les organisations, etc., je peux Mhm. pas prendre trop de poids, sinon le cœur il suit plus. Ouais. Ouais. Sinon le cardio prend un Ouais. coup en Ouais. fait. Donc ça aussi, je prends en compte les qualités physiques de mes athlètes. Je leur demande quelles sont tes qualités physiques. Donc certains ça va être l'explosivité, d'autres c'est le cardio, d'autres c'est ils envoient des patates de forain, tu vois, c'est vraiment Mhm. on joue sur ça. Si tu prends quelqu'un qui vient du judo Ouais. ou du sol de façon Mhm. plus générale, ben là effectivement si tu as 500 grammes, voire 1 kilo de plus à devoir soulever de la part de ton adversaire, bah, c'est plus difficile. Donc Ouais. là, on peut aller chercher justement un petit peu plus. Et dans le Ok. MMA, vu qu'on a cette possibilité, cet espace-temps qui nous permet de rebondir un peu plus, en effet, on peut aller grappiller, on peut devenir Mhm. plus lourd. Tout en précisant à l'athlète que revenir lourd pour être lourd, ça n'a pas d'intérêt. Mhm. Parce que si on revient lourd pour être lourd, qu'est-ce qui se passe? La nuit, elle est mauvaise, le système digestif, il est, tu te sens, comment Perturbé dire, quoi. contracté, voilà, des maux Ouais. de ventre. Certains vont avoir des suées, donc on va avoir une mauvaise nuit. Donc c'est pas ce qu'on veut. L'idée, encore une fois, c'est la bonne intelligence. Ouais. Et donc mon athlète, pour l'instant, c'est 3 poids. Et en fait, c'est le poids de rebond Mhm. qu'on aura déterminé ensemble qui va m'indiquer le poids, moi, ce que j'appelle le poids limite. Donc le poids à atteindre avant la pesée et qu'on doit atteindre uniquement par l'alimentation. Mhm. Mhm. Je te donne un exemple. J'ai un athlète qui est à 90 kilos à l'année. Vraiment, je te dis n'importe quoi, hein. C'est son poids de Poids forme de quoi. Il pesée, s'entraîne, il est à 90. exactement. 90 kilos. Il combat en 84. Il Ok. veut revenir faire un rebond à 87, 88 parce qu'il est dans le MMA et que Mhm. c'est des chiffres qu'on retrouve. Ouais. Alors, si quelqu'un dans le grand public nous entend et qui est pas dans les sports de combat, ils vont se dire qu'est-ce que c'est que ça. Ah, normalement, Mais les auditeurs du podcast sont plutôt informés sur le sujet. ok. Et donc du coup, avant la pesée, je vais déterminer un poids limite. Ici, dans notre exemple, on peut se dire aller à 86,5. Mais tout ça, là, je te dis des chiffres comme ça, mais je le calcule, hein. Mhm, mhm. Et donc, ce 86,5, ça veut bien dire que j'aurai 2,5 litres, donc 2,5 kilos à aller chercher sur la seule déshydratation. Et Ok. mes athlètes ont toujours ces 4 poids. C'est une feuille de route, en fait. Mhm, Donc, on se mhm. dit pas, ah ben là, c'est tendu, donc on va jouer sur l'eau. Non, non, non. On va aller chercher ce poids limite et quand on l'a atteint, on va aller jouer sur l'eau. Ouais. Ok. Voilà. Et tu vois, il y a aussi donc il y a la stratégie bien sûr qui est réfléchie, qui est pensée, le protocole avec les poids et tout ça. Mais il y a comment tu le fais aussi. Et notamment sur la recharge. Bon, tu as parlé des intraveineuses, j'en avais entendu parler. Ouais, c'est quand même c'était extrême. Mais dernièrement,
Je vais te citer un exemple où un combattant de MMA de l'ARES sur ses réseaux sociaux, après sa pesée, nous met une vidéo sur Instagram où il vide son sac sur son lit d'hôtel de sucreries, de Kit Kat, de Nutella, de beignets, de machin, de trucs. Et moi, je trouvais ça consternant. Déjà, je trouve que pour la santé, c'est nul. Euh, L'image que tu donnes en plus en tant qu'athlète de très haut niveau, athlète professionnel, ce n'est que mon avis, moi, parce que j'essaye vraiment de, en tout cas pour moi, d'être vigilant à pas manger ces nourritures transformées, à pas manger ces cochonneries. Je trouve que c'est de la merde, c'est pas bon pour la santé. Quand tu es un athlète professionnel, je me dis en termes de performance, comme tu l'as dit, de confort digestif, de nuit et tout ça, qu'est-ce que t'en penses ça de ce genre de... Parce il y a des trucs dans les recharges aussi, tu peux te recharger peut-être de façon plus saine, plus saine pour toi et ta performance. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'étais pas au courant. Il a gagné? Ben sur le coup, je sais pas. C'est pas un des derniers arrêts, hein, mais ce passage m'avait choqué parce que vraiment, tu le vois vider son sac, un sac de sport entier, de sucreries, de Nutella, de beignets. Et là, ah, je vais me recharger. Je dis, mais non, mais c'est. Enfin, moi, Alors, dans la ça m'avait rush, paru con. c'est pas foufou. Ouais. Alors, dans la recherche, qu'il faut bien comprendre, donc non, techniquement, d'un point de vue purement technique, c'est pas très joli ma phrase, Mhm. c'est pas optimal, clairement. Maintenant, il ne faut pas oublier la dimension cognitive. Dimension plaisir. Je ne sais pas combien de temps a duré son régime. Peut-être que ça faisait 2 mois qu'il n'en pouvait plus. Peut-être qu'il a un rapport à la nourriture. Parce qu'il faut pas oublier qu'un combattant sur 5, c'est gros tabou. Hein. J'essaye Oui, de briser ce tabou d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Souffre de troubles de comportement alimentaire, donc de TCA. j'avais Donc prévu quel d'en est son parler rapport aussi. à la voilà, Mhm. quel est son rapport à la nourriture, quel a été comment s'est passé son régime. Voilà, il y a plein d'éléments. Maintenant, dans une recharge, en effet, il y a des étapes de. L'idée, c'est de passer de l'état du plus liquide possible pour réhydrater, parce que il faut réhydrater, à solide. Et donc pour ça, on a des étapes, on joue sur les textures, etc., Ok. etc. Euh, les produits ultra transformés, à toute petite dose, peuvent avoir un intérêt. Ouais. Alors, Ok. Mhm. on peut trouver aussi via l'alimentation non transformée. Mais elles vont avoir un intérêt, pourquoi? Parce que très riches en sucre. Donc j'ai Mhm. besoin quand même de recharger en sucre et rapidement. Ouais. Je peux avoir du sel dedans. Le sel qui Mhm. va favoriser la captation de l'eau, la rétention d'eau. Ouais. Donc à petite dose, ça peut avoir un intérêt et surtout ici. C'est Oui. ah putain. Ouais, mais et là, au contraire, je pense que s'enfiler un sac entier de Non, cochonneries comme ça, même pour le cerveau, au niveau c'est pas bon. dopamine et tout, Non, ça c'est te pas bon. nique le cerveau, ça. Clairement, c'est pas bon. Puis en plus, c'était vraiment dans un système justement de frustration, récompense. Ouais. Donc, c'est ça les prémices des troubles de comportement alimentaire. Hein. Il y Hmm. a beaucoup d'athlètes qui ont après les combats ce qu'on appelle des hyperphagies. Donc Hmm. pendant plusieurs jours, ils mangent, ils mangent, ils Ouais. mangent. À Ouais. un moment donné, ils se raisonnent. Mais ça commence par là. Donc on a ce système de frustration-récompense. En plus, ça peut mettre une barrière au niveau du cerveau. Alors je rentre pas trop dans la technique, mais Mhm. en fait, trop de mauvais sucre viennent mettre une barrière. Donc, si tu veux, dans tes capacités mentales, pas Ouais. bon du tout. Surtout Mhm. dans le MMA. Alors, tous les sports de combat sont des sports qui nécessitent une très grande intelligence, mais surtout intelligence de combat, Mhm. nécessité d'une lucidité absolue. Une concentration, une lucidité, on est tout à fait. C'est-à-dire que ils font pas du marathon, Mhm. sans vouloir manquer de respect aux marathoniens, mais c'est pas je vais du point A au point B et je C'est pas le travaille même sur mon effort. mental. Non, j'ai besoin systématiquement d'être dans la lecture, Mhm. l'encodage de la situation, la réactivité, pof, une nouvelle situation, et tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le Ouais. temps, tout le temps. Une seconde d'inattention, c'est le chaos ou la soumission. J'ai C'est. besoin que mon champ de vision soit le plus élargi possible, parce que justement, les coups peuvent venir pas uniquement en frontal, mais aussi sur les côtés, en haut, en bas. Donc, j'ai besoin que tout ça soit optimisé. Donc, que mon cerveau soit optimisé. Donc, il est Ouais. clair que s'enfiler, même plus de 3, c'est pas bon. Donc, un sac Mhm. entier, il n'y a pas de Ouais. sujet. Ouais. Mais s'en prendre un ou deux, ça ne va pas être si nuisible que Ouais. ça, si tout le Ok. reste a été OK. Et encore une fois, ça vient ramener de la dimension plaisir. Et ça, c'est un truc, tu vois, qui est hyper important. Moi, dans ma façon de travailler, c'est apporter du plaisir. Ouais.
Il y a un athlète, j'ai communiqué sur lui très récemment, qui s'appelle Oumar Sy, Mhm. qui est vraiment le UFC, nouveau, top. Ouais. ouais, le nouveau visage français quoi de l'UFC. Je souhaite d'aller très très loin. Et en fait, Oumar, on est au deuxième combat. Enfin, Mhm. on bosse ensemble depuis son entrée à l'UFC en fait. Ouais. Il n'avait pas encore signé, mais on avait préparé le terrain. Mhm. Et première diète, en fait, dans le fameux débrief, bah, elle s'était bien passée, mais j'apprends qu'il avait continué à manger ses bonbons. Et finalement, bah, j'ai décidé de prendre le revers. Je me suis dit, ok, les bonbons, c'est pas ouf, c'est pas des sucres qui sont foufous. Mhm. En revanche, ça peut avoir un intérêt. Donc plutôt que le priver, lui dire non, c'est pas bien, et sachant qu'il va le faire quand même, hein, Ouais. eh ben autant les mettre au bon moment. Et j'ai même communiqué sur ça Mhm. pour montrer que c'était possible. Et d'ailleurs, tu vois, je te dis, on prend un exemple et on pense qu'il faut le faire tout le temps. Combien de gens sont venus me dire, est-ce que je peux manger des bonbons? Sauf que Oumar, il avait tout le contexte, il avait toute une diète, il avait tout le reste qui était Mhm. bordé. Mhm. Et les gens, ils viennent juste me demander est-ce que je peux manger des bonbons. Oui, mais je sais pas ton quotidien, en fait, je sais pas ce que tu manges à côté. Mais comme quoi, voilà, les produits ultra transformés, Ouais. c'est pas l'idéal, mais ne jamais sous-estimer l'impact que ça peut avoir sur ce plaisir. Et Mhm. tu Mhm. parlais tout à l'heure de stress. Ouais. Le stress, il est lié à une hormone qui est le cortisol. Alors, je sais pas si je dois parler technique ou pas. Si, vas-y, c'est intéressant. Ok. Qui dit cortisol, donc qui dit stress dit cortisol. Et on parle Mhm. pas du stress quotidien, ouais, je suis stressée. Il y a ce Mhm. stress-là, mais il y a aussi le stress au niveau du système nerveux qui est Ouais. hyper activé. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer une chute de testostérone, Mhm. qui est l'hormone mâle par définition, et Mhm. l'hormone de l'anabolisme, c'est-à-dire la construction musculaire. Donc Mhm. j'ai cette baisse de testostérone, pardon, et en parallèle, ça va m'augmenter mes œstrogènes qui, elles, est l'hormone féminine par excellence et qui est celle qui favorise la prise de masse grasse. Donc, en gros, plus je sécrète de cortisol, plus je suis stressée, plus je sécrète de cortisol, plus je viens bouffer ma masse musculaire et plus je peux potentiellement créer de la masse grasse. Donc j'ai tout intérêt à apaiser mon système nerveux, à Ouais. réduire ce taux de stress. Voilà. Mhm. Et si 3 bonbons peuvent me le permettre sans pour autant mettre en péril ma diète, Ok. ben oui, Ouais. en fait. Tu t'en sers, tu l'encadres de façon intelligente et raisonnée. Je prenais C'est cet ça. exemple parce qu'il était extrême, il m'avait choqué. Je trouvais même qu'en termes d'image, tu vois, je suis un sponsor, je sais pas, je me dis non, mais lui, en fait, c'est pas sérieux, il s'en vantait comme ça, bon, voilà. C'était un exemple un peu extrême que je voulais Après, pour, il faut bien comprendre que tous les combattants, il y a des combattants qui sont extrêmement intelligents Mhm. dans leur prépa physique, dans leur gestion de carrière, Ouais. mais on va pas se mentir, c'est pas le cas pour tous. Oui, 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 c'est clair. Mhm. Donc voilà. Et c'est une question de communication après, ouais. T'as Il y parlé a ça, rapidement. et Ouais, puis vas-y, et puis vas-y. tu vois, euh, pour revenir au cutting, et c'est ce qu'on peut voir dans le MMA, etc. Tout à l'heure, tu me demandais un peu quelles étaient mes méthodes, mais c'est vrai que je fonctionne pas au combat. J'ai des athlètes, ils ont terminé leur carrière et on continue ensemble. Ah Parce oui. qu'en fait, je suis sur la longévité de carrière et je le dis tout le temps, avant d'être des athlètes, ce sont des êtres humains. Si Mhm. tu veux une carrière qui est longue, bah, prends soin de ton outil de travail qui est ton corps. Donc, raisonner que sur le one shot, que sur un combat, inutile. Ouais. Tandis que si tu penses tout le temps à l'après, justement, tu sais que plus tu fais des choses hyper extrêmes, donc en prise de poids et perte de poids, plus ça va s'accentuer, plus ton corps va se venger, et plus ça sera Hmm. dur sur le combat d'après. Ouais. Ça, c'est ma vision aussi et mon approche dans la préparation mentale, c'est que le bien-être, l'équilibre personnel du sportif est indissociable de sa performance. Donc tu dois veiller aux deux, à cet équilibre-là. Petite question que je voulais te poser, toi d'ailleurs, Cécile, toi, sur toi, comment toi tu prends soin de ta santé mentale, toi qui es maman, entrepreneuse, sportive, qui a plein de projets, est-ce que tu pratiques peut-être la méditation ou est-ce que tu mets en place d'autres choses dans ton quotidien pour ton bien-être et ta santé mentale? Alors moi, ma santé mentale, ça a été un gros sujet. Mhm. J'ai vécu des drames personnels pendant qui- qui-
il y a même encore des choses, même des années après, qui sont encore là. Je suis pas persuadée d'être la personne la mieux placée pour y répondre, parce que donc j'avais vu un psy. Moi j'étais allée, Mhm. j'ai pas pris de médicaments, etc. Mhm. Et j'étais même fière de ça, de me dire je m'en Ouais. suis sortie sans euh, enfin drogue, Sans être les chimique. médicaments quoi, tu Mhm. vois. Mhm. Euh, j'ai essayé la méditation, c'est pas pour moi. C'est dur, hein. Ça Pas facile, m'emmerde. hein. Ah non, mais c'est trop lent. En fait, si tu veux, j'ai essayé, mais j'avais compris que ce dont j'avais besoin, du fait de ressentir à l'époque beaucoup de colère et d'injustice, Ouais. moi j'avais besoin de le faire De sortir. l'extérioriser. Mhm. J'avais pas besoin de l'intérioriser, il Ouais. fallait que ça sorte. Je Mhm. suis une personne qui a besoin de verbaliser. Donc en fait, moi, ma santé mentale, elle est passée par mes amis, ma Ouais. famille, de me Yes. recentrer sur les gens qui me font du bien, Le tout soutien simplement. social, ouais. C'est Ouais, une j'ai de la chance stratégie. d'avoir, ouais, j'ai de la chance d'avoir des personnes avec lesquelles, mais vraiment dans ma famille et mes amis, j'ai aucun secret, ils savent tout de moi, Mhm. qui me connaissent parfaitement et justement, je sais que je suis aimée pour la personne que je suis Mhm. et pas ce qu'on pense que je suis. Donc ça a été vraiment très important. Mes parents d'un soutien, moi c'était voilà, mes amis, mes Ouais. parents, c'était ça. Je pense que j'ai une capacité de résilience assez forte. Mhm. Justement, vu que je suis maman, bah, c'est simple, quand je doutais, là tu le vois pas, mais derrière mon bureau, il y a les petits mots de ma fille et tout, ce sont Mhm. ces messages-là. J'ai essayé le yoga aussi, c'est pas pour moi. Mhm. Et donc j'ai fait ce qui me faisait du bien. Je suis revenue à ce qui me faisait du bien avant d'avoir connu ces drames dans ma vie. Et finalement, bah, c'était de retourner sur les tatamis, de remettre le kimono, remettre les gants. Ouais. Le Je suis sport. revenue vraiment aux fondamentaux. Mhm. Et après, moi, j'ai une hygiène de vie qui est OK. Ouais. C'est-à-dire que je fais le même poids depuis 20 ans. Je suis une gourmande, une épicurienne. Donc, j'ai aucun problème à me boire. J'adore les spritz et le vin blanc, tu vois, la bonne parisienne. Mais jamais j'irai me mettre dans des états Mhm. catastrophiques. Mais je ne vais pas me juger parce que j'ai envie de boire un petit verre de temps en temps avec mes amis ou mon mari. J'ai pas, tu Yes. vois, je Ok. mets pas Ok. cette pression-là et c'est plutôt au moment du coucher, je fais un travail de respiration, pas de Ouais. méditation, mais de Mhm. respiration où j'essaye de me concentrer. Plus de Je la marche pas beaucoup. relaxation. Oui, Un peu voilà, orienté relaxation. Ouais. voilà, Ok. ou un bouquin. Top. Non, mais c'est important ce que tu as dit aussi sur le soutien social. On sait que c'est un des secrets de la santé physique, mentale et de la longévité. Donc, c'est hyper important pour le bien-être, carrément. Je vois que on n'a plus énormément de temps. J'ai préparé un petit quiz. Donc, c'est des questions, tu vas voir, un petit peu plus légères, mais toujours sur la nutrition. Et on essaye d'y répondre au tac au tac. Ok, c'est parti? Ok, Alors, protéines animales ou végétales pour optimiser la performance et la récupération? animal, Animal. Petit déjeuner sucré ou salé pour bien démarrer la journée quand on est sportif? salé. Salé. Et je dois justifier à chaque fois ou pas? Si tu as envie de développer un petit peu, s'il y a quelque chose qui te vient, vas-y. Ouais, ouais, on peut. Ok. Les protéines, un petit déjeuner salé en général c'est plus protéiné. Ouais, Et les ok. protéines ont pour fonction de réguler les hormones tout le reste de la journée. Mhm. Et Ok. pour les protéines animales ou végétales, les protéines animales ont un spectre plus complet que les protéines, enfin complet contrairement aux Mhm. protéines végétales. Mais Ok. après, c'est tout à fait possible si on sait bien les doser, les végétales. Ouais, ouais. Mais si on sait pas le faire, on prend Mhm. pas de risque, on Ok. va vers les protéines animales. Yes. Question suivante. Café ou thé avant un entraînement? Café. Café, pourquoi ça, tu peux me dire? Ouais, ça vient plus stimuler. Ok, c'est plus Ça stimulant. vient. Ok. Fruits frais ou fruits secs pour une collation avant un effort? Ah, j'aime bien cette question. J'aime beaucoup cette question. Je te la Euh, pose. alors, la réponse sera peut-être pas légère, elle sera technique. Ouais. Le fruit frais, l'avantage, c'est que tu vas avoir tes sucres.
tout comme dans les fruits secs, mais tu vas avoir de l'hydratation. Donc ça dépend le type d'effort que tu vas Ah, faire. il y a de On l'eau va dans avoir les fruits. l'hydratation dedans. Donc si tu fais un effort où tu sais que tu vas pas pouvoir beaucoup te réhydrater, ça peut être intéressant. Ok, ou si Mais t'as... avant un effort, faut pas de fruits. Tout le monde pense qu'il faut des Ah fruits. ouais? Ok, bon. Non, parce que Ni les l'un ni fruits, ça l'autre. contient du fructose. Et le fructose, en fait, le corps va pas l'assimiler tout de suite. Il doit passer par une étape, un traitement de données par le foie. Et donc, il va pas tout de suite dans le sang. Ok, Donc, il ok. vaut mieux consommer des sucres type glucose. Ok, ok. Après, peut-être. Mais c'est vrai, du coup, Oui, l'intérêt après. du fruit frais, c'est qu'il t'aide à te réhydrater, peut-être. Je pense à tous mes jujiteros qui transpirent dans les kimonos. Une bonne pastèque après l'entraînement, là. Rien de mieux. Cutting, brutal ou progressif? Progressif. Ok. Hmm. Banane verte ou mûre? Jaune. Jaune, c'est entre les deux, Entre les deux. c'est ça, c'est quand elle est Mais parfaite, c'est, quoi. c'est pareil, ça dépend, Ça dépend, ça ouais. dépasse. Si tu La veux banane beaucoup de mûre peut avoir sucre, un intérêt. oui, 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 la banane, plus elle est mûre, plus elle est sucrée, en fait. Ok, Donc, si tu es en recherche de sucre, tu vas plutôt partir sur ça, pardon. Et la banane, moins elle est mûre, plus elle va avoir des enzymes digestives. ok, ok. Donc il y a un petit intérêt aussi à choisir ces Et on bananes, les pourquoi mange pas. avec les filaments, mûrs ou pas, avec Oui. les filaments qu'on appelle les flemmes. Ouais. Non, mais ça, il y a que les enfants qui enlèvent les filaments. Ah non, Non? Oh là non. là, les gars, faut tout manger. Question suivante. Cheat meal ou pas cheat meal? Pas de cheat meal, mais repas plaisir. Cheat meal Ah, induit que tout est structuré la semaine et le week-end, on fait n'importe quoi. hors de Donc, on contrôle, ouais. induit ce système de frustration, Ouais. récompense, et surtout le cheat meal, comme en général les gens font absolument n'importe quoi, euh, ils viennent pourrir tous les effets, les efforts qu'ils auront produits la semaine. Hmm, hmm. Il n'y a pas à être frustré dans sa diète. On peut intégrer des repas plaisir régulièrement et sans que ce soit cheaté. Cheat, c'est tromper en fait. Ouais. On n'a pas à tromper son corps. C'est Mhm. normal de se faire plaisir. Yes. Ok, top. Oméga 3 ou magnésium si je dois choisir un complément alimentaire pour cet hiver. Pour cet Oh, hiver. c'est comme si tu me demandes de choisir entre une glace ou un tiramisu. Les deux, ils sont bons, tu vois. Ouais. Je dirais magnésium quand même. 80% des Français en sont carencés, donc Ok. on va. Ouais. Magnésium. Magnésium Et c'est- bisglycinate, pas les autres formes. ok. Parce que c'est peut-être plus dur aussi à aller chercher du magnésium dans l'alimentation que de l'oméga 3. Oméga 3, je pense, ben voilà, tous les poissons gras, les œufs où tu peux en. Oui, alors, alors, ce que tu viens de dire est tout à fait juste. Ouais. J'ai plutôt répondu avec l'angle je t'ai dit, de la population Ouais. française qui est Ouais. carencée. Voilà. Ok. Ok. Euh, Céréales ou légumineuses pour maximiser l'énergie et équilibrer la glycémie? Céréales. Céréales? Ouais, Mm. c'est mieux? Ok. En m'y intéressant, dernièrement, je me suis rendu compte que les légumineuses avaient aussi beaucoup de protéines, quoi. Ah oui, les légumineuses, c'est le mix entre guillemets, hein, Ok. entre les féculents et les protéines. Seulement, tout le monde ne les digère pas, donc je peux avoir des ballonnements, des gaz, des soucis digestifs. C'est très 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 intéressant les légumineuses, mais certains ne les tolèrent pas bien, Oui, contrairement aux produits céréaliers. ok. Voilà. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui tolèrent pas bien les céréales, non? Ils tolèrent pas le gluten. Le gluten, c'est le Mais dans les gluten. Ouais. céréales, j'ai beaucoup de céréales qui sont sans gluten. Le riz, il Ouais, n'y a pas de gluten, oui, et c'est une céréale, tu vois. bien sûr. Ok. Riz blanc ou riz complet? Ah, pareil. Euh, Pour le sportif, je dirais riz blanc. Ok. Riz blanc au bon moment. Hmm, hmm. Ok. Euh, Perdre du poids sans perdre de muscle, possible ou pas possible? Impossible. 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 Ok. Dans une perte de poids bien faite, tu perdras toujours un tiers de masse musculaire. Et le 2 tiers, c'est Masse grasse. du gras. Ok. Ouais. Voilà. Mais l'idée, c'est de minimiser au maximum. Mais quelqu'un qui dit, et j'en vois tellement des coachs Instagram, là, ça rend ouf. Oui, perdez 100% de gras. C'est du pipeau. Hmm. Ils ont un beau pipeau et une belle flûte, hein. Ça n'existe pas.
Ok, top. Ouais, voilà pour ce petit quiz là rapide. Merci pour tes réponses. On va arriver vers la fin là, du podcast. Est-ce que pour les jeunes athlètes qui travaillent peut-être pas encore avec un nutritionniste, un spécialiste, tu aurais un, deux, trois conseils de base pour une nutrition saine et qui peut optimiser la performance? Oui, se renseigner. Déjà, aujourd'hui, on est quand même dans une ère où, si on dit ah je savais pas, c'est que la personne n'a pas cherché, elle n'a pas eu la curiosité. Et c'est pas un jugement, hein, Ouais, ouais. c'est un fait. Aujourd'hui, on ne peut plus s'abriter derrière le je ne savais pas. Mhm. La grosse difficulté maintenant, c'est de faire le tri parmi toutes les informations qui a tort, qui a raison. Il y a beaucoup de choses qui sont annoncées de façon un peu dogmatique. C'est comme ça et pas autrement. Arrêtez de boire du lait, c'est mauvais pour la santé. Arrêtez de manger des pâtes, c'est mauvais pour la santé. Qu'est-ce qu'on mange en fait? Qu'est-ce qu'on Ouais, fait? Donc c'est vrai que c'est très dur de comprendre. Bah, vous pouvez me suivre. ouais, Ils ont qu'à me suivez suivre. pour des Non, mais en conseils de fait, l'idée, qualité. c'est de montrer que ce qui te convient à toi, Paul, par exemple, ne va pas convenir à une autre personne. Mhm, C'est mhm. ça, en fait. Donc, c'est vrai que, du coup, c'est se renseigner auprès de personnes compétentes. Les personnes compétentes, c'est ne pas faire l'erreur de... Tu peux demander à ton coach, mais Mhm. en fait, il faut savoir que ton coach, bah, c'est ton prof de boxe, de MMA, mais il fait pas, c'est pas parce qu'il a une petite expérience ou grande ou moyenne expérience de la nutrition que ça signifie qu'il va savoir te proposer quelque chose qui te convient. Mhm. Voilà. Ok. Donc l'idée, la première des choses, le premier conseil que j'aurais tendance à donner, c'est ne fais pas forcément comme ton pote. Ouais. Mhm. T'es différent. Voilà. Et après, on a quand même quelques grandes lignes, bien entendu, dans la nutrition. C'est éviter au maximum les produits transformés. Mhm. Voilà. Euh, Manger sa dose de protéines. Alors quand je dis sa dose, c'est pas au shaker, hein. C'est avoir des apports protéiques suffisants. Mhm. Ne pas croire que il faut se euh, surdoser justement en vitamines, Ouais. en vitamines, En en complément, protéines, pardon. protéines. Ouais. Ouais, ouais, voilà. On a tendance à majorer ces apports. Mhm. On a des hommes qui se mangent des 250, 300 grammes de steak par jour. Aucun intérêt. Mhm. Aucun intérêt. Ok. Voilà. Donc, ne pas faire la diète de ton pote, surveiller tes apports en protéines, manger le moins transformé possible et surtout bien s'hydrater à l'entraînement. Ouais. Il y en a beaucoup. C'est Alors, sous-coté ça aussi de ouf, ouais, l'hydratation. je sais pas si toi c'était ça, mais moi comme je te dis, bon j'ai commencé le sport de combat il y a 35 ans, dans une période où il n'y avait pas encore, on parlait pas nutrition, on parlait pas Ouais. prépa physique, on parlait pas prépa mentale, Mhm. euh, et donc on n'allait pas boire à l'entraînement Ouais. parce que ça forge le mental. Oui. Et Voilà, donc ça forge rien du tout. Mais faut savoir qu'1% de déshydratation, cette fameuse bouche, comme je disais, déshydratée, c'est 10% de perte des capacités physiques et cérébrales. ok. Donc Voilà. Donc, buvez de l'eau avec des électrolytes. Enfin, ça c'est mon alors, conseil à moi, mais pardon, c'est pas moi le alors, spécialiste, mais. oui, 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 tu peux mettre des électrolytes dedans, mais ce qui va être surtout important, c'est de voir la durée de ta séance et son intensité. Ok. Ce qu'on va essayer de retenir, c'est qu'une séance en dessous d'une heure, à peu près, à intensité moyenne Mhm. ça n'existe pas les intensités basses dans nos sports. Mhm. Donc voilà, c'est soit une intensité moyenne à intense. Là, on peut rester sur de l'eau, mais au-delà d'une heure, ou Ouais. alors au-delà de trois quarts d'heure, si vraiment dès le départ c'était une séance intense, on Mhm. rajoute des sucres dedans. Ok, Avant sucre. même les électrolytes, ce sont les sucres. Ok. Sucre et sel, c'est des boissons d'effort. Ok. Top. Top. Mm. Dernière question avant de conclure, Cécile. Comment tu vois un petit peu, toi, l'évolution de la nutrition pour les sports de combat? Est-ce qu'il y a des tendances qui émergent particulièrement? Voilà, est-ce qu'il y a des choses que tu vois venir pour la suite? Oui. Alors les tendances qui émergent, ce sont les tendances issues du fitness, qui débordent en fait sur nos disciplines. Diète cétogène, Mhm. complètement inadapté au sport de combat, puisque le principe, c'est d'être sur les protéines et les lipides. Et il faut comprendre que l'essence préférée de notre voiture, qui est notre corps, ce sont les glucides.
Mhm. Une diète cétogène, c'est priver les glucides et mettre une autre type d'essence qui est celle des lipides, des graisses. Tu mets l'huile, quoi. Tu roules qu'avec l'huile du moteur. Voilà. Donc en fait, c'est très intéressant pour les sports de fond, Ouais, mais quand on veut de l'explosivité, c'est pas OK. ok. Donc oui, vous allez perdre du poids, mais bon, si c'est pour être une chief molle sur le ring, Hmm. Ok. voilà. Donc on a ça qui fait de plus. Moi, j'ai de plus en plus de personnes en consultation qui arrivent. Ouais, Beaucoup de jeûnes intermittents. ouais. Le jeûne intermittent, c'est pareil, c'est OK si le moment du repas est placé à une heure intelligente vis-à-vis de l'heure d'entraînement. Mhm. Donc, si ton dernier repas, il est pris ton repas est pris le soir, par exemple, et que tes entraînements sont le lendemain, c'est OK. Mais si tu t'entraînes le soir et que tu vas dîner le soir, c'est un peu Ok, moins OK. ok. Donc voilà, c'est ces tendances-là. Et aussi vraiment l'émergence de la food. Les barres protéinées, les shakers, les gaufres protéinées. En fait, aujourd'hui, à partir du moment où les gens voient hyper protéiné, ils se disent, ah, c'est sain, donc je vais en manger plus. Ouais. Les Ipro, tous ces fromages blancs hyper protéinés Oui, oui, oui. qui valent 8 fois le prix d'un fromage blanc et Mhm. que c'est quasiment la même composition d'ailleurs, Ouais. c'est un business Oui, très oui, oui. rentable, très juteux. Donc ce sont des tendances. Moi, je trouve ça dommage. Hmm. Je trouve ça dommage de complexifier la nutrition. Ouais. Revenir Et aux en fait, bases, je en fait. pense vraiment que c'est volontaire de la part des industriels, les gros méchants industriels. Plus tu floutes le discours, plus tu rends la chose difficile, le consommateur, il est perdu. Oui. Il abandonne, ouais. Et c'est pour ça, tu vois, moi, quand j'ai les gens qui viennent et que je te dis, je leur dis pas, c'est comme ça qu'il faut faire. Je leur propose des choses et en suivi, ils me disent, putain, je me suis jamais sentie aussi bien. Et là, je dis, bah, tu vois, je t'ai mis ça là parce que ça t'aide à ci, à ça. Je les aide à comprendre le Hmm. protocole. Tandis que si je leur explique avant même qu'ils l'expérimentaient, ça va être plus complexe pour eux. Ouais, faut en faire l'expérience complètement. C'est comme ça que tu Exactement. intègres le mieux, ouais. Et après, on vient la décrypter. Et en gros, bah, ils disent, mais c'est super simple en fait. Je dis, bah oui. Hmm. C'est Et vrai, ça voilà. me fait penser à une vidéo Instagram que j'avais vue, mais j'étais mort de rire. T'as un mec qui prend son petit déjeuner, je crois qu'il a un bol d'avoine ou de céréales. Donc là, t'as une vidéo d'un coach en nutrition qui dit ne mange surtout pas des céréales au petit déjeuner. Donc il jette son bol. Après, il mange des œufs. Et une autre vidéo d'un autre coach ne mange surtout pas des œufs au petit déjeuner. Il jette ses œufs. Après, il mange des fruits. Et un autre coach ne mange surtout pas. Et là, il s'énerve, il jette tout en l'air. Il dit, je mange quoi? Je l'ai vu. Mais il a su. Alors moi, j'ai pas cette capacité de créativité, mais quand je l'ai vu, je dis, mais il a tout résumé. Hmm. Qu'est-ce qu'on mange en fait? Qu'est-ce qu'on peut? Bon, non, faut C'était marrant. simplifier. Faut Yes. simplifier. Simplifier, revenir aux bases, ouais. Souvent, on dit ça en plus dans les arts martiaux, revenir aux bases. Donc, ça Même marche en pour la prépa nutrition. physique. Ouais. En prépa physique, si tu regardes, voilà, sur les réseaux sociaux, t'as des gars, ils sautent de partout, nanine. Eh, tu Hmm. viens faire des exercices de prépa physique simples et tout. On est toujours dans, aujourd'hui, la course au sensationnel. C'est un peu ce Mhm. que je disais Ouais. vis-à-vis du Ouais. poids. Et en fait, ça passe souvent par le visuel, donc on te sort des trucs. Hmm. Sauf que quand tu regardes les préparateurs physiques, euh, oui, ce retour aux fondamentaux, il est vraiment là. Et on en Mhm. revient même à Pareto, au fameux 20-80, tu Mhm. vois. Mhm. C'est tout à l'heure tu parlais de cheat meal, ben en fait tu peux avoir 20% d'alimentation plaisir ou un peu extraordinaire du moment que tu as ta base, tes 80%, c'est Ouais. OK. Ouais. C'est pas l'inverse qu'il faut faire. Donc Mhm. Yes. ouais. Top. Merci pour ces précisions. Le message est passé, j'espère. Et merci Cécile pour cet échange vraiment super intéressant. Est-ce que pour C'est passé finir, vite. ouais, ça passe super vite. Est-ce que pour conclure, toi, tu peux nous dire ben, quelles sont tes actualités et Ouais. où est-ce qu'on peut suivre justement tout ça sur Instagram et autres peut-être? Ouais. Alors, sur mes réseaux sociaux, c'est simple, il y en a qu'un, je me suis pas cassé la Ouais. tête. C'est Instagram, ça s'appelle fight.nutrition.academy. Donc, on y retrouve essentiellement des conseils d'ordre technique sur voilà, la nutrition avant, pendant, après l'entraînement pour optimiser la performance, optimiser le sommeil, optimiser les compléments alimentaires. J'ai beaucoup de questions sur les compléments alimentaires.
Et sinon, pour aller plus loin, parce qu'il y a beaucoup de personnes quand même qui veulent aller plus loin, elles viennent soit en consultation puisqu'elles veulent que je les prenne en charge, Mhm. soit elles viennent se former directement, apprendre la nutrition. Et là, il y a 2 niveaux de formation. La formation pour le sportif assidu, qui s'entraîne bien 3-4 fois par semaine et qui veut améliorer ses propres performances. Mhm. Donc il y a une formation en nutrition sportive. Ok. Et après une formation plutôt pour les professionnels, des préparateurs physiques, des coachs, des entraîneurs qui veulent encadrer eux-mêmes Ok. leurs athlètes, qui veulent faire le même métier que moi. Mhm. Donc je leur fais une autoroute. Parce que Mhm. moi, comme il n'y avait rien, je me suis un peu cassé la gueule pendant ces 12-13 dernières années. Donc, des fois, ça fonctionnait, des fois, ça fonctionnait pas. Et donc, tout ce que j'ai pu apprendre, je le transmets. Top. Voilà, Top. Donc, si on veut ou être accompagné ou se former, on te contacte sur Instagram. directement. Ouais. Yes. Top. Merci beaucoup, Cécile. Je te souhaite Merci à beaucoup de toi. réussite pour la suite et peut-être à une prochaine sur les tatamis ou dans un dojo. Avec plaisir. Salut Cécile, salut à tous. Merci d'avoir écouté. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!